Comment un musicien rock a pu créer l'outil de cartographie interactive en ligne le plus utilisé et de loin au monde alors qu'il ne s'y connaissait pas tellement en système d'information géographique? Vladimir Agafonkin a créé Leaflet. Il a créé comme une révolution, une protestation contre la complexité et la lourdeur du développement d'outils cartographiques interactifs de ce genre. Mais avant de vous parler de Vladimir Agafonkin ainsi que du succès de Leaflet, j'aimerais attirer l'attention sur l'importance de se mettre à la cartographie interactive, web, dynamique, ou bien appeler ça comme vous voulez, donc web mapping. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas très simple d'interagir avec des cartes statiques comme ça. Voilà, c'est pas simple de les partager. Ce serait beaucoup plus efficace de se mettre en ligne et de créer un outil qui permet à chacun de manipuler là où il est et d'interagir avec les outils. Dans mes prochaines vidéos, je partagerai une vidéo de formation sur la création de cartes web à travers QGIS et les publier avec GitHub. Donc, mettons-nous au web mapping, c'est très important. Par ailleurs, on note une prolifération d'outils de cartographie, de systèmes d'information géographique et d'imagerie satellitaire de détection, voilà, basés sur le web. Et parmi ces outils, on a notre outil du jour, Leaflet, qui est omniprésent, qui continuera, à mon avis, à s'adapter de génération en génération. Leaflet est simplement un outil open source de cartographie interactive qui permet de créer des cartes interactives en quelques lignes de code. Interactive pourquoi? Parce qu'au-delà du fait de pouvoir zoomer et de faire des panoramiques, on peut vraiment dessiner des formes, ajouter des formes et mesurer des distances ou bien des surfaces. Donc, ce n'est pas étonnant que Leaflet soit utilisé par exemple, des agences gouvernementales, des startups ou bien des plateformes web, qu'ils soient géospatiales ou non. Et ce succès, ça repose sur la simplicité de Leaflet. Et c'est un mot à retenir, la simplicité. La recherche de la simplicité est l'une des motivations qui a poussé Vladimir à créer Leaflet et à le maintenir. En fait, Vladimir n'a pas choisi en réalité cette simplicité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'y connaissait pas vraiment, c'est-à-dire il y a beaucoup de concepts qu'il ne maîtrisait pas sur les SIG. Vladimir, pour la petite histoire, travaillait en avril 2008 pour CloudMate, qui est une entreprise qui utilisait des données OpenStreetMap pour travailler. Ok? Mais non, il avait l'idée de créer une API de cartographie et il visait la légèreté et simplement la simplicité. Okay? Et donc, il a créé Leaflet. Mais les choses ne se sont pas passées vraiment comme ça de façon linéaire. Vladimir s'est vite retrouvé seul contre le monde. Il s'est mis en étau entre deux murs. D'un côté, son boss, qui lui a dit non, il nous fera perdre des ressources, c'est trop risqué. Et il existe déjà une solution open source et c'était OpenLayers. De l'autre côté, il y a la communauté OSMDev, okay, qui lui a tendu la carte de l'impossibilité. Ok, tu peux pas le faire. Tu perds ton temps, Vladimir. Et tu ferais mieux de contribuer à des projets existants. Le patron de Vladimir lui a proposé de créer un wrapper. Un wrapper, je ne sais pas techniquement ce que ça veut dire réellement, mais c'est entre guillemets, c'est une interface simplifiée qui facilite la communication entre une application et une API, au lieu de créer une API à partir de zéro. Vladimir, quand même, croit en son projet, mais il était le seul à y croire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement décidé de travailler sur un projet, mais en secret. Il travaillait jour et nuit. Et comme je l'ai dit, à partir de zéro. Ok? Mais au bout de quelques semaines, 2-3 semaines, il présenta son projet. Et tout le monde était ébahi parce que ça a fonctionné. Il a réussi.
Et il a créé son API à partir de zéro. En réalité, tout le monde était énormément content parce que c'est la première fois, d'après Vladimir, qu'il voit une carte interactive aussi rapide et légère. Alors, ils ont simplement soutenu le projet. Leaflet est devenu ce qu'il est. Il a triomphé, tout simplement. Alors, cette vidéo a certainement rempli un double objectif, ok? Vulgariser et inspirer. Vulgariser, pourquoi? Parce qu'il y a certainement certains d'entre vous qui viennent de découvrir Leaflet ou bien qui viennent de prendre conscience de l'importance de la cartographie interactive, comme je l'ai dit. Et si c'est toi, merci de me le dire en commentaire. Alors, ça va te permettre de faire quand même peut-être des recherches poussées, que ce soit technique ou bien sur la philosophie derrière. Donc c'est important. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait que j'ai fixé l'objectif d'inspirer. Pourquoi? Parce que j'ai été inspiré par cette vidéo déjà. Donc inspiré car peu importe nos projets, on va faire face à des critiques et on va rencontrer des difficultés, on va faire face à l'adversité. Mais en écoutant notre murmure intérieur qui nous dit que c'est possible, avec lucidité, on doit y croire et on doit y aller, comme l'a fait Vladimir Agrefontin et a créé l'un des outils cartographiques les plus utilisés au monde. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et qu'il vous a appris des choses. Donc merci de me laisser un pouce en l'air, c'est important. Merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça aussi c'est très important, abonne-toi. Merci et à la prochaine vidéo.